J'ai envie de savoir où tu fermes des yeux. Est-ce que c'est moi que tu vois? J'ai envie de savoir où tu tournes là. Je galère. Bonsoir, bonsoir mes amours. Venez, c'est chaud. Venez, 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 venez vite fait. Partagez le live, taguez vos amis. Invitez les gens, invitez vos amis. Dites-leur que la reine de Concombre a recommencé les directs et que dorénavant, ça va se passer ici sur Coach Lorena, Jolie, Fan, un truc comme ça là. Regardez bien le nom de la page et abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce que vous savez, vu mon emploi du temps, je n'ai pas trop le temps à dire que je serai en direct tel ou tel jour. Je vais le faire, mais c'est pas pour le moment. Allons-y doucement, doucement. Allons-y, accrochez-vous. Le train est en marche, ok? Donc, activez les notifications, abonnez-vous à ma page, partagez au maximum. Taguez vos amis, dites-les, voilà, oui, je suis de retour. Si je vous ai promis que je serai de retour, c'est que je suis de retour. Mais sauf que vous connaissez, moi, je peux programmer que je ferai le direct à telle heure et ensuite j'ai un contretemps parce qu'au fait, je suis jeune et la jeunesse doit travailler. Ok? La jeunesse doit travailler, on doit travailler et moi, je travaille. Donc, je ne suis pas là justement sur les réseaux sociaux pour, voilà. Pour le moment, je ne vis pas encore des réseaux sociaux. Pour le moment, j'ai un autre travail. Je travaille. Donc, vous allez m'excuser. Partagez le direct au maximum. Taguez vos amis. Invitez-les et tout. Taguez les gens. Partagez le live dans les groupes. Appelez l'équipe. Venez, on va partager les lives de la reine de Concombre, de la coach sans tabou. C'est là qui prend les sujets et les décortique en profondeur. C'est là qui sauve les couples. C'est là. Même malgré son français, avec son français facile, tu comprends mieux. Ici, là, on ne complique pas le français. Ici, on ne parle pas les mots que tu vas te perdre, tu vas te chercher. Moi, je suis la coach du terre-terre. Oui. De là à là, je ne suis pas là pour essayer de parler le français quand tu vas te blesser. Non, je te parle le français que tu peux bien comprendre. Donc, partagez le live au maximum. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 petites techniques. Oui, je vais dire ça comme ça. Je vais vous parler des 4 petites techniques parce que souvent, il y a beaucoup de femmes là. Tellement les choses sont mélangées et tout et tout. Il y a beaucoup de femmes même qui ne savent pas comment donner le plaisir à un homme. Comment donner le plaisir à un homme. C'est comme l'histoire de la fellation. Quand tu veux prendre papitou pour sucer papitou, il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas s'y prendre. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas faire. Donc, moi, je vais vous donner quelques petites techniques qui vont vous aider, qui peuvent vous aider. Et ensuite, maintenant, n'oubliez jamais, comme je le dis souvent, le sexe de l'art. C'est à toi de faire ça à ta manière, le sexe de l'art. Et sachez que le sexe de l'art. Donc, je peux juste vous orienter et juste vous donner quelques indices à vous maintenant d'assaisonner ça à votre manière. C'est à vous maintenant de préparer, de cuisiner votre mougouli à votre manière. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques idées qui peut, comment est-ce que donner du plaisir à un homme pour que le gars se sente super bien, pour que vous aussi vous vous sentez super bien. Parce que oui, il faut savoir que lorsqu'on mougou, on ne mougou pas seulement pour faire plaisir au gars. On mougou aussi pour que nous-mêmes aussi on se sente à l'aise, pour que nous-mêmes aussi on prenne bien notre dose. Il faut pas qu'on va être là comme les gens qui subissent le mougouli. Non, le but ici sur ma part, ce n'est pas de subir le mougouli. Ici c'est de vivre le mougouli. D'être dans le mougouli, pas à côté du mougouli, parce que je sais, il y a beaucoup de femmes ici, là, elles subissent le mougouli, elles ne mougou pas. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est en train de faire les enfants, mais elle n'a jamais assisté au mougouli, et pourtant elle mougou avec son mari tous les jours. Elle n'a jamais assisté, hein. Souvent quand elle regarde en train de mougou, ses idées sont en l'air. Elle est en train de voyager, elle est en train de faire les programmes dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle n'assiste même pas au mougouli. Et pourtant ici, là, c'est pas pour les gens qui subissent le mougouli, c'est pour les gens qui assistent. C'est que toi-même tu es dans le mougouli, jusqu'à toi-même tu peux bien expliquer ce que tu as ressenti, tu peux tout détailler ça. C'est-à-dire que s'il faut faire sortir un livre, toi tu n'as même pas besoin d'intermédiaire, toi-même tu expliques c'est quoi le mougouli. Donc je m'adresse à ces femmes là. Donc aujourd'hui, voilà, partagez-moi le live. Vous savez, ce qui me motive, c'est quand il y a les partages, ok?
Ça me motive vraiment beaucoup. Excusez-moi si vous me voyez prendre ça, c'est... Voilà, je dois boire. Et n'oubliez pas de passer vos commandes de gamme de produits. Les gammes sont disponibles. Et il y a la nouvelle gamme VIP. C'est une gamme... Je ne fais pas trop de publicité sur ça. Ok? Je ne fais pas trop de publicité sur ça. Mais sachez que la gamme VIP est disponible. Elle est renouvelable chaque 1 an et 4 mois. C'est-à-dire que quand tu as ton résultat, tu attends encore 1 an et 4 mois avant de recommencer. Moi, par exemple, je suis à une demi-gamme, mais j'aimerais bien prendre 4 gammes pour voir le teint que ça va me donner. Ok? Pour voir le teint que ça va me donner. Je suis encore à une demi-gamme. Et ce qui est bien avec cette gamme, c'est que ça te nettoie de la tête jusqu'aux pieds. Ça t'enlève toutes les imperfections, même les gens qui ont les vergetures. Même les gens qui ont les coups noirs. Comment toi, tu es une vendeuse de produits, tu as les coups, tu as les parties sombres, tu as le cou noir. Non! Venez prendre vos secrets. Même si tu vends les pommades, même si tu vends les produits, viens prendre pour toi, je vais te donner. Viens prendre, tu arranges ton teint au moins pour bien faire ta publicité. C'est pas vous faites les publicités, les produits et puis vos teints sont bizarres. Malgré le filtre, on voit encore les imperfections. Normalement, quand on ajoute le filtre là, c'est pour essayer voilà, d'embellir les petits trucs qui peuvent être visibles à l'écran du téléphone. Mais toi, tu mets le filtre et puis on voit encore les imperfections. Arrêtez-moi ce gâchis de publicité. Vous les vendeurs de produits en carton Bracatala, venez prendre vos gammes ici, la VIP, pour arranger votre teint. Même quand vous allez aller comme ça, quand vous allez aller faire vos publicités là, il faudrait au moins que vos teints soient présentables. Pas vous faites les publicités avec les teints bizarres. Ça là, moi ça m'énerve, hein, je n'apprécie pas. Hey, soyons solidaires. Nous les vendeuses là, soyons solidaires. Arrêtez de salir la publicité des produits comme ça là. Hein? Tu vends les produits, ton teint est bizarre, ton teint est taché, tu as les trucs, et puis tu es fier de représenter. Après, quand on va te capturer, on va les mettre, on va dire que oh, les vendeuses de produits, malgré les filles, elles sont comme ça. Arrêtez-moi, ça n'ayez pas honte. Venez ici là. Moi, je suis la solution des vendeuses de produits. Je suis votre solution. Venez prendre vos gammes. Parce que je connais. Je connais bien ce que je fais. Je connais les produits. C'est pas yaya, c'est héritage. Chez moi, c'est pas copier-coller que vous faites sur Internet. Pour moi, c'est héritage. Ma mère c'est tcha. J'ai hérité ça. C'est mon héritage, les produits. Oui. Héritage de ma mère et de mon père, Michael Jackson. Donc, moi, je ne suis pas dans vos copier-coller là. Donc, venez prendre. Venez arranger vos teints avant d'aller vendre les produits. Je ne veux plus voir les vendeuses de produits. Malgré qu'elle a mis le filtre, on voit encore le cou noir, on voit encore les vergetures. Tout ça, là, arrêtez-moi ça. Venez prendre vos gammes. La gamme, elle est vraiment chère, oui. C'est pas pour n'importe qui, mais ça vaut le coup. Parce que quand tu vois le résultat que tu obtiens, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Tu dépenses combien pour 1 an et 4 mois? Mais ça a félicité. Au lieu de rester là, vous allez frotter chaque fin du mois. 200 €, 150 €. Au lieu de vous concentrer sur ça, prenez une bonne fois une bonne chose. Et sachez très bien que plus la qualité du produit est super, est très bien, plus le prix, c'est pas le même. Ça ne peut pas être le même prix. Tu ne peux pas dire que la gamme de 100 € que tu vas frotter, ça va te donner le même résultat qu'une gamme de 500 € ou bien de 600 €. C'est impossible. Oubliez ça dans vos cerveaux. Parce que quand vous voyez déjà la gamme augmente, c'est que les intrants qui sont à l'intérieur, c'est des qualités. Qualité, sans effet secondaire, sans imperfection. C'est pas les gammes de produits qui vous laissent à moitié là. C'est-à-dire ça éclaircit le visage, les pieds sont restés noirs, les mains sont restées dures. Non, ça là, ça t'éclaircit de la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds, tu es comme le diamant, tu brilles. Ça aussi c'est très important. Vous demandez aux hommes de vous laper là. Vous demandez à vos chéris de vous laper en bas. Le gars voit que ton visage est clair. Peut-être les seins, pour celles-là quand même, les seins sont clairs. Mais il descend là-bas, c'est noir. Vous-même de toi en moi, est-ce que quelqu'un peut se motiver à laper comme ça là? Une multicolore comme ça? C'est impossible. Mettez-vous souvent aussi à la place de vos maris. Hein. Tu te tchas, ma chérie, oui, d'accord, c'est pas grave. Tu te tchas, c'est ton choix de vie. Bon, quand tu veux te tchas là, comment se fait-il que tu te tchas? Tout ton corps est clair. Tout ton corps est clair. Bon, les mains encore, on peut encore pardonner que nous, on fait trop la cuisine, on touche trop de l'eau chaude et tout, on peut pardonner. Ce n'est plus pardonnable parce qu'il y a déjà la solution. Bon, on pouvait encore avant. Hein? Tu te tchas.
tout ton visage, tout ton corps est clair. Mais arrivé au niveau de tes entrecuisses, au niveau de ta chatte, c'est noir, ma chérie. Hein? Le gars va avoir peur. Ça va l'effrayer. Ou encore les autres qui aiment bien que les hommes les lèchent la nuque. Oui, parce qu'il y a les femmes, c'est leur fantasme. Elles aiment bien qu'on leur lappe la nuque. Le gars descend la nuque pour laper. La nuque, c'est noir. Vous expliquez ça comment? Arrêtez ça. Venez prendre vos gammes de produits qui vous éclaircissent jusqu'à l'anus. Venez éclaircir votre anus. C'est de ça qu'il s'agit. Venez éclaircir vos anus. Parce que souvent aussi, les femmes qui ont les anus noirs là, les gars n'arrivent pas à bien vous laper. Après, vous vous frustrez gratuitement. Venez laper, venez nettoyer vos anus ici là. Arrêtez de donner si tu as décidé d'être blanche, il faut bien être blanche. Si tu as dit que toi, tu es révolté, tu veux pas le teint noir, toi tu veux être métisse, il faut bien éclaircir partout. Il faut plus qu'on voit les traces de noirceur sur ton corps. Oui, parce que quand vous voulez faire les choses, faites ça bien, ne faites pas à moitié. Ne faites pas à moitié, quand vous voulez faire les choses, faites ça bien. Voilà, c'était une parenthèse. Ok, donc on peut se lancer sur notre sujet. Partagez-moi le live au maximum dans le groupe. Je ne vois pas les partages. Partagez-moi le live. On est fatigué des femmes à la nuque noire. On est fatigué. Les femmes à la nuque noire. Si tu dis tu veux frotter les produits, il faut bien frotter les produits. Il faut bien éclaircir partout. Si tu dis aussi que toi tu ne fais pas le choco, tu veux être noir, oui, c'est aussi très beau parce que le teint noir est magnifique. Surtout quand il est bien entretenu. Mais ma chérie, il faut t'entretenir. Il ne faut pas avoir un teint rempli de gales. Parce qu'il y a les femmes noires aussi là, elles se disent que parce qu'elles disent que oh, moi je ne veux pas me tcha, ce qui veut dire qu'elle doit être sale. Quand tu dis que tu restes avec le teint noir là, il faut entretenir les gales qui sont entre tes cuisses là. Il faut entretenir les gales. Parce que oui, même au milieu ici, là, en haut ici, là, je vois les femmes qui m'envoient les images ici, là, mais c'est catastrophe. C'est catastrophique. Quand tu dis que tu es noir, tu es naturel, il faut être propre. Il faut être propre. Éviter les odeurs. Éviter les gales. Parce que tout ça, là, ça décourage les hommes. Les hommes sont fatigués. Les hommes sont fatigués de votre degré de saleté, là. Vous êtes trop sale. Les hommes sont fatigués de vos degrés de saleté. Arrêtez-moi tout ça là. Tu es clair, tu veux t'éclaircir. Tu éclaircis la nuque aussi. Voilà. Tu es noir, tu ne veux pas t'éclaircir. Il faut être propre et d'éviter les gales aux fesses. Je suis claire. Je ne vais pas me répéter sur ça. Arrêtez. La propriété intime est très importante chez une femme. La propriété intime est très importante chez une femme. Parce qu'il y a ça aussi qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de foyers qui se séparent ici, là. Mais les hommes ne veulent pas trop venir expliquer. Parce que les hommes n'aiment pas les détails. Il y a un homme, un vrai, n'aime pas les détails. Il y a certains hommes qui n'aiment pas les détails. Qui n'aiment pas trop se justifier. Le gars constate que tu es une fille sale. Il te barre. Il part avec ta copine. Tranquille. Oui. Les gars n'aiment pas les détails, ils n'aiment pas fatiguer leur mental. Mon frère, il travaille déjà dur pour avoir son argent, pour te satisfaire, pour essayer de te satisfaire à tes besoins. Donc il n'a pas le temps de venir encore se justifier que tu es sale, je vais te quitter. Ils n'ont pas ce temps. Ma chérie, tu es sale, il te bat tranquillement au calme, dans la paix. Et il part avec ta copine. Tu vas aboyer, c'est ton problème. C'est ton problème. En tout cas, moi, franchement, c'est un côté. Il faut gagner en temps. Et moi, je félicite les hommes pour ça. Les hommes savent bien gagner en temps. Ils n'ont pas le temps d'aller se justifier. Ah, ta camarade m'a fait ça. Ta camarade m'a fait ça. Si tu vois un homme qui commence à faire ça, non, c'est pas un vrai homme. Partagez-moi le live. Je ne vois pas les partages. Partagez au maximum dans le groupe. Taguez vos amis. Si tu vois un homme qui est en train de se justifier à chaque fois, oh ma camarade m'a fait, oh ta camarade m'a fait ça, ta camarade là n'est pas sérieux, c'est pas un homme. Parce qu'un homme est vrai, un bosseur, un travailleur, un homme qui a confiance en lui, là, il n'a pas le temps de se justifier. Tu le casses la tête, il te remplace au calme. Le temps que tu vas commencer à dire que oh, pourquoi il ne mange plus, il ne fait plus ceci, il est en train de partir. Quand tu as dit qu'il a commencé à découcher, c'est que tu l'as perdu d'office. Tu l'as perdu, tu es déjà vide, tu as les mains vides. Le temps que tu vas te réveiller, ça trouve maintenant qu'il a fait le mariage, c'est déjà affiché sur Facebook.
Il a déjà affiché le mariage sur Facebook. Donc c'est pour vous dire que les hommes n'aiment pas trop perdre le temps. Il faut gagner en temps. Donc les filles, apprenez à être propres. Prenez soin de vous, c'est très important. Être naturel ne veut pas dire être sale. Être naturel ne veut pas dire sentir mauvais. Être naturel ne veut pas dire transpirer comme un petit garçon. Être naturel ne veut pas dire avoir la bouche qui sent. Être naturel ne veut pas dire le teint est rempli de boutons. C'est pas ça être naturel. Être naturel ne veut pas dire que tu vas attendre seulement quand tu dois sortir pour remplir le fond de teint sur ton visage, pour cacher tes imperfections. C'est pas ça être naturel. C'est pas ça être naturel. Parce qu'à cause de vos façons de faire là, c'est comme si genre être naturel, ça veut dire la saleté regroupée. Non. Tu peux être naturel et être propre. Tu peux être naturel et prendre bien soin de ton teint. Tu peux être naturel et sentir bon. Tu peux être naturel et avoir une bonne hygiène. C'est ça aussi être naturel. Voilà. Donc, mes amours, partagez encore vite fait là. Je vais me lancer et ensuite on va faire ça vite fait propre. Et je vais vous savez quand je dis je vais vous faire ça propre. Surtout là, vous voyez comment l'énergie dégage en moi. L'énergie dégage en moi. Les gens qui vont se poser des questions, qu'est-ce que je bois dans une goutte de bébé? Je suis en train de boire une autre. Bon, c'est pas encore prêt. Je vous ai dit que moi-même, avant de venir mettre quelque chose sur le marché, je le teste d'abord. Je le teste d'abord. Ce sont les écorces, la poudre des écorces que je suis en train de boire comme ça là. Et ça, moi franchement, depuis que j'ai commencé à boire ça, bon, il ne faut pas que je vais continuer à vous dire. Parce que s'il faut tester ça, il faut très bien que je mougou. Oui, il faut déjà que je mougou. Parce que si je dois tester ça là, je dois vous expliquer. Je dois être en mesure de vous expliquer ce que ça fait. Donc j'ai besoin d'un volontaire qui va bien me mougou dans mon inbox. Voilà, j'ai besoin d'un volontaire dans mon inbox. Et peut-être lui-même il viendra vous expliquer comment il a ressenti. Donc je suis en train de boire des écorces, la poudre des écorces. Je mets dans de l'eau. Bon, je vais vous montrer en même temps. Je mets ici, ok, je mets ici. Je laisse reposer pendant une journée. Je prends de l'eau minérale, ok. Je prends de l'eau minérale, je mets ici et ensuite je mets les écorces là à l'intérieur. Je laisse reposer une journée. Le lendemain, j'enlève, je filtre et je mets ici. C'est ça mon eau. En ce moment, ça fait pratiquement 3 jours, 4 jours. C'est ce que je bois. Et déjà, premièrement, ce que j'ai constaté depuis que je consomme ça, c'est que, quand je me réveille avant, parce que je ne sais pas si toutes les femmes font ça, bon, je pense que les femmes propres devraient le faire. Quand je me réveille le matin, je fais ma main comme ça, pour sentir. Si j'ai une mauvaise haleine, je le fais chaque matin quand je me réveille parce que moi je déteste les mauvaises odeurs. Oui, comment on appelle ça? J'ai le trouble cardiaque, oui. Donc moi je ne supporte pas les mauvaises odeurs. Quand il y a les mauvaises odeurs, je m'étouffe un peu. Donc je ne supporte pas les mauvaises odeurs. Donc quand moi je me réveille le matin, je fais comme ça pour sentir si ma bouche sent. Ok? Donc, et ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je consomme ça, quand je me réveille le matin, quand je fais comme ça, ma bouche ne sent plus. Oui, ma bouche ne sent plus le matin, même le matin, c'est-à-dire le matin. Parce que normalement, à vrai dire même, une personne, ta bouche doit sentir le matin. Ta bouche doit sentir le matin. Ça, c'est normal. C'est à cause de ça, quand tu te réveilles le matin, tu dois avoir aller te brosser avant de venir adresser la parole aux gens. Mais sérieusement, depuis que je consomme ça, quand je me réveille le matin, ma bouche ne sent pas. Ma bouche ne sent pas. Et deuxièmement encore, qu'est-ce que j'ai remarqué? Lorsque je fais ma toilette, lorsque je m'en vais prendre ma douche, souvent, je ne sais pas, et je parle de moi, je ne parle pas des autres. Quand moi je m'en vais me doucher, avant de commencer tout mon corps là, je commence par le bas. Et quand je commence par le bas, j'aime bien sentir si ça sent mauvais. Oui, parce que si ça sent mauvais, par exemple, si je suis trop pressée, je vais savoir que non, il faut que je vais me dire dans ma tête, Lorena, concentre-toi, nettoie d'abord bien ton pétou. Ne fais pas les pressés parce qu'aujourd'hui là, ça sent. Parce que oui, quand on termine de voir nos règles là, parfois ça sent mauvais. Parfois ça sent le poisson pourri, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est comme ça. Donc, comme moi je m'en vais à la douche là,
première des choses que je fais là, je mets ma main et puis je sens si ça sent mauvais. Oui. Je sens si ça sent mauvais. Si ça ne sent pas trop là, je peux encore nettoyer ça. Les choses, je peux nettoyer juste avec de l'eau simple. Si ça ne sent pas. Mais si ça sent là, je suis obligée de prendre le matériel. Oui, je suis obligée de prendre le matériel pour bien nettoyer ça. Si je vois qu'il y a une petite odeur qui veut venir, qui veut s'installer, je suis obligée de prendre le matériel pour bien nettoyer. Parce que vous savez, c'est pas tous les jours qu'on utilise les gels intimes pour nettoyer. Bon, moi en tout cas, pour mon cas, c'est pas tous les jours que j'utilise les gels intimes pour dire que je vais utiliser les gels intimes pour nettoyer ma foufou. Non, j'utilise les gels intimes de temps en temps, peut-être dans la semaine 3 fois ou 4 fois. Mais le reste des jours, je nettoie juste avec de l'eau simple et puis je suis propre. Parce que je suis d'abord une femme propre. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis 3 jours que j'utilise ça, maman, je pars à la douche, je mets la main, je hume, ça ne sent pas. Donc, il n'y a plus d'odeur. Il n'y a plus d'odeur. Même parfois aussi, quand je pars peut-être travailler comme ça, là, quand je rentre le soir, oui, quand je rentre le soir, quand je porte un slip là, parce que je ne porte pas aussi les slips tout le temps, je peux mettre un collant simple comme ça sans porter le slip en bas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je bois ça, quand elle m'avait travaillé, quand je rentre le soir et que je me déshabille, je prends le milieu de mon caleçon ou bien le milieu de mon pantalon pour sentir avant, quand elle part, quand elle revient, parfois quand elle sent, ça sent un peu une petite odeur. Il y a une petite odeur, c'est bon, ça ne sent pas mauvais, mais il y a une odeur un peu machin là. Mais depuis que je consomme ça, j'ai remarqué que l'odeur là, boum. Depuis que je consomme ça, j'ai remarqué que l'odeur a disparu. Il n'y a plus d'odeur. Il n'y a plus d'odeur. Mais pour le moment, ce n'est pas encore sur le marché. Je suis d'abord en train de tester. Maintenant, le vieux m'a dit que quand tu mougou, c'est-à-dire que quand tu mougou avec ton chéri, la manière dont il avait l'habitude de crier, quand tu vas consommer ça pendant 1 semaine, 2 semaines, quand tu vas encore mougou avec lui, la manière dont il va parler en langue, toi-même tu ne vas rien comprendre. Donc, raison pour laquelle je suis obligée d'abord de tester, de bien mougou. Et puis le gars confirme que oui, tout est complet. Et là maintenant, je mets sur le marché. Parce que le côté là aussi, c'est un point qui est très important. Et moi, si j'ai même pris ça, c'est plus pour ça. Mais les odeurs de la bouche, les odeurs de la chatte, tout ça là, ça m'a surpris. Mais moi, j'ai plus pris ça. C'est pas moi qui fabrique ça, qui est en Guinée. Ce sont les Écosses. J'ai plus pris ça au côté du Mougouli. Parce que ici là, non. Comme je vous dis tous les jours, ici là, la base, c'est quoi? Tout le monde doit jouir. Tout le monde a le droit, tout le monde a droit à la jouissance. Donc, c'est plus de ce côté que j'ai pris ça. Donc, je dois tester. Je dois mougou. Je dois mougou au moins pendant 1 semaine encore avant de mettre ça sur le marché. Je dois mougou 1 semaine avant de mettre ça sur le marché. Donc, attendez encore. Mais je vous ai parlé de ça parce que je sais que les gens sont en train de mettre en commentaire. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu bois? Tu bois quoi? Le Wena, c'est le jus, c'est le quoi? C'est pourquoi je vous explique en même temps. Maintenant, on va se lancer sur le vif du sujet. J'ai trop blablaté. Il faut que je me lance maintenant. Partagez encore vite fait. Taguez vos amis et tout. Partagez encore vite fait. Voilà, les gens disent, tu as quoi comme ça, tu as quoi comme ça. Je vous ai expliqué. Ceux qui sont venus en retard, quand je termine, essayez de réécouter ce que j'ai dit. C'est ce que je suis en train de boire. Donc, je bois ça en ce moment. Et ça fait 3 ou 4 jours que je prends ça. Et franchement, la laine a changé. L'odeur de la foufoune aussi a changé. Maintenant, le reste, je vous dirai encore plus. Pour le moment, on va se concentrer sur le vif du sujet. Partagez encore le live dans les groupes. Taguez vos amis. Invitez-les. Dites-leur que la reine est là. Voilà. Donc, je disais que comment est-ce que vous pouvez donner du plaisir à votre partenaire? Comment donner du plaisir à votre partenaire? Comment marquer le cerveau de votre partenaire? Parce que oui, pourquoi j'insiste toujours à dire aux femmes d'essayer de découvrir des choses pour donner du plaisir à votre partenaire? Parce qu'en fait, les hommes là, ce sont les éternels pervers. Est-ce que vous comprenez? Les hommes sont les éternels pervers. Un homme, même s'il a 70 ans, dans sa tête, pour lui là, c'est le sexe qui est dedans.
Les hommes sont les éternels pervers. Donc, il faut parfois souvent découvrir des choses qui vont toujours les réveiller. Quand tu vois que ton mari devient déjà un peu impoli là, essaie un peu de le mettre à la raison avec une bonne position qui le surprend. C'est-à-dire que tu sors un peu de l'ordinaire, tu innoves un peu et puis tu lui donnes ça. Tu vas voir comment il va se calmer. Donc, pour bien donner du plaisir à son chéri, la première des choses que moi je vais dire aux femmes ici là, en fait, c'est l'une des meilleures et des bases du Mougouli. C'est l'une des meilleures et des bases du Mougouli. La première des choses, ma chérie, quand tu mougoues avec ton chéri, il faut d'abord aimer ce que tu fais. C'est-à-dire, il faut aimer ce que tu fais. Ça, quoi, ça, moi, je me demande souvent comment une femme peut mougouer avec un homme qu'elle n'aime pas. Moi, je me pose souvent ces questions-là, parce que moi, franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas mougouer avec un homme que je n'aime pas. Parce que moi, d'abord, si je dois mougouer avec un homme, il faut d'abord que tu me plais. Si tu ne me plais pas, je ne peux pas mougouer avec toi. Donc, les filles qui mougouent avec l'argent, là, moi, je vous respecte. Je ne dis pas que c'est mauvais, ou bien je ne dis pas que c'est méchant. Mais je vous respecte. Parce que moi, Lorena, je ne peux pas mougouer avec un mec que je n'aime pas. Je ne peux pas. Si elle doit mougouer avec toi, tu dois avoir me plaire. Il y a au moins quelque chose qui doit avoir m'intéresser sur toi. Si rien ne m'intéresse, je ne peux pas mougouer avec toi. Donc, pour mougouer avec un homme là, pour donner du plaisir à un homme là, il faudrait d'abord que tu aimes ce que tu fais. C'est-à-dire que si c'est la fellation que tu dois faire à ce gars, tu dois aimer la fellation que tu es en train de faire. Ça, c'est un secret. Vous allez me poser la question, mais comment c'est fait que moi, je dois aimer ce que je fais et puis je vais lui donner le plaisir? Allons-y, on part doucement. Je vais m'aller doucement, pas à pas. Vous savez, ici, moi, je décortique en profondeur. Je décortique en profondeur. Je décortique bien. Donc, première des choses d'abord, pour donner du plaisir à un homme, il faudrait que ce que vous faites là, vous devez aimer ça. Et vous devez le faire avec amour. Vous devez le faire avec amour. Ça doit être quelque chose que vous aimez. C'est-à-dire que si toi, tu aimes écarter au lit, ma chérie, fais écartement là. Même si c'est tous les jours que tu vas lui faire l'écartement, faut lui faire l'écartement. Il faut faire ce que vous aimez. Il faut faire ce que vous aimez. Je sais que les femmes ne sont pas toutes pareilles. Les femmes diffèrent. Mais oui, ma chérie, toi, ce que tu aimes là, concentre-toi sur ça et tu vas voir, ça va donner le plaisir à l'homme. Ne te dis pas qu'est-ce qu'il aime ça, est-ce qu'il n'aime pas. En fous-toi catégoriquement. Pour cette partie-là d'abord, en fous-toi. Fais ce que toi qui te plaît, ce que tu aimes et tu vas voir. En faisant ce que toi tu aimes là, en te concentrant sur ce que tu aimes là, en faisant ce qui te plaît là, tu vas voir que le gars va aimer. Tu vas voir que le gars va aimer. C'est quelque chose, moi je n'arrive pas à expliquer ça de manière spirituelle. Mais c'est avec beaucoup de... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Le français, vous allez souvent me compléter le français en inbox là-bas, en commentaire là-bas. Donc, quand tu fais quelque chose que tu aimes à un homme là, quand tu le fais avec amour, le gars même va voir, par ta manière, il va le ressentir. Il va ressentir que ce que tu fais là, tu es en train d'aimer ça. Il va ressentir que ce que tu fais là, tu le fais avec amour. Et ça va aussi lui plaire. Et lui aussi va gagner son plaisir. Mais si tu fais ça parce que tout simplement tu as envie de faire parce que tu veux te débarrasser de lui ou bien parce que tu veux l'impressionner, il va le ressentir. Il va le ressentir. Et quand il va le ressentir, ça va lui dégoûter même. Ça va lui dégoûter. Alors que si tu fais quelque chose que tu es en train d'apprécier, le gars va remarquer que ce que tu fais là, tu es en train d'apprécier. Le gars va ressentir ça. Et ça va l'amener à aimer ce que tu es en train de lui faire. Et ça va lui donner plus de plaisir. Voilà une des manières pour donner du plaisir à un homme. C'est d'abord en faisant bien la chose que tu es en train de faire. En faisant ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de douceur. Et deuxièmement encore, comment l'une des choses aussi qui peut faire en sorte que je peux bien donner le plaisir à un homme, ma chérie, ça franchement, c'est très simple. Lorsque vous savez, les hommes aiment bien donner le plaisir aux femmes. Mais les femmes, beaucoup, je vais dire même presque la moitié des femmes pensent que les hommes
c'est-à-dire que eux ils s'en fichent de notre plaisir. Eux, ce qui les intéresse, c'est de prendre leur plaisir et puis ils te laissent comme ça banalement. Non, détrompez-vous. Si tu avais cette mentalité avant, ma chérie, je te dis change cette mentalité. Parce que ça peut aussi être une cause. Pourquoi est-ce que le gars là te trompe? Parce que si toi tu te mets dans ta tête que, si tu te mets dans ta tête que les garçons aiment prendre seulement leur plaisir et puis ils ne veulent pas nous calculer, ils s'en fichent, notre plaisir ne les importe peu, tu te trompes. Avec moi, avec l'expérience que j'ai sur les réseaux sociaux, avec le nombre, moi je parle plus avec les hommes que des femmes. Je parle avec les femmes, mais je parle plus avec les hommes. Les hommes viennent dans mon inbox parler, expliquer les choses. Il y a même plein de cours ici que je fais, que ce sont les hommes qui m'expliquent ces cours-là. Il y a plein de cours que je fais ici, que je prends avec les hommes. Les hommes aiment très bien satisfaire leurs femmes. Les hommes aiment les hommes se battent pour donner du plaisir à leur chérie. C'est-à-dire que même quand un homme te déshabille, il est en train de réfléchir comment il va te donner le plaisir. Il est en train de réfléchir comment il va te donner le plaisir. Donc c'est pour vous dire que mes chéris, les hommes ils aiment donner du plaisir aux femmes. Ils aiment donner du plaisir aux femmes. Et moi, pourquoi est-ce que j'ajoute cette deuxième astuce? C'est pour te dire que, ma chérie, on va prendre simple. Lorsque tu prends ton argent, lorsque tu prends tes 5 francs, tu donnes à une personne. Oui, ton argent, peut-être que tu as travaillé dur. Ok, c'est un exemple que je vais prendre. Vous allez essayer de comprendre un peu sur quoi, où je vais arriver. Lorsque tu prends ton argent que tu as travaillé dur, tu donnes ça à une personne. Et tu vois comment la personne utilise cet argent avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire que si cette personne aime bien manger, la personne s'en va acheter un bon plat de nourriture. Et tu vois comment la personne est contente de recevoir les 1 franc que tu lui as donné avec la sueur de ton front. Toi-même, comment tu vas te sentir dans ton cœur? Comment tu vas te sentir dans ta peau? Tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien. Donc c'est pour vous dire aussi, si par exemple tu prends ton argent, tu donnes ça à quelqu'un, ton argent que tu as travaillé dur, tu as voulu de l'énergie pour avoir, tu prends cet argent-là, tu donnes ça à quelqu'un et tu vois la personne banalise ton argent comme si tu n'as rien fait. Ça va te faire mal. Et ça va t'amener même à peut-être détester la personne. C'est la même chose avec les hommes. C'est la même chose avec le mougouli. C'est-à-dire que le gars, lui, prend tout son temps à vouloir te satisfaire, il prend son énergie, l'énergie qu'il peut aller chercher son argent. Il prend cette énergie-là pour mettre ça en toi, pour te donner du plaisir. À la fin, tu banalises. Parfois même, le gars est en train de se tuer sur toi comme ça, là. Toi, tu es là couché comme ça, tu t'en fous. Tu t'en fous. Donc même, elles sont tellement impolies, même elle prend son téléphone et manipule. Mais ma chérie, quand tu fais ça là, même si tu vas venir casser tes reins, le gars là ne va même pas jouir. À la rigueur, même il va aller terminer à la douche pour compléter le reste. Il va aller à la douche parce qu'il va dire que ça c'est une foutaise. Il va dire ça c'est une foutaise. Le gars lui prend son énergie, le gars lui prend toutes ses positions qu'il essaie un peu de se dire dans sa tête que je vais donner le plaisir à ma femme. Parce que oui, les hommes aiment très bien donner le plaisir. Les hommes adorent donner du plaisir aux femmes. Ils adorent ça. Pour eux, ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise en donnant du plaisir à leurs femmes. Ils se sentent hommes lorsqu'ils nous donnent du plaisir. Donc, nous, en retour, qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsque le gars se tue comme ça pour nous donner du plaisir, on doit apprendre. Oui, je vais dire ça comme ça. On doit apprendre à apprécier le plaisir là. Oui. Même s'il faut imposer, je vous impose ça. Apprenez à recevoir du plaisir. Apprenez à je sais pas comment je vais dire le français. Vous devez apprendre à apprécier le plaisir là. Vous devez savoir prendre du plaisir. C'est très important. Si on ne vous dit pas ça tout le temps aujourd'hui, moi je vous dis ça. C'est très important. C'est très important de savoir recevoir du plaisir. Lorsque tu vois comme ça, le gars en train de te donner le plaisir, au lieu de serrer ton vilain visage là, au lieu d'attacher ton vilain visage là pour montrer que tu es trop femme là, apprends à apprécier le plaisir qu'il te donne. Fais-lui, montre-lui que ce que tu ressens là, explique-le.
Explique, parle avec lui, dialogue avec lui. Fais-lui comprendre que ce qu'il est en train de perdre son énergie à te donner là, tu apprécies. C'est pas rester là comme ça, comme un zombie couché sur un lit. C'est pas rester là comme un zombie couché sur un lit. Apprends à apprécier le plaisir qu'on te donne. Apprends à reconnaître les efforts de l'homme sur toi. C'est aussi important. Parce que quand tu vas le faire, ça, tu vas le motiver à vouloir te faire plus. Tu vas le motiver à vouloir t'emmener au paradis. Mais quand tu banalises même le simple plaisir qu'il te donne, parce qu'il y a tellement de femmes qui sont tellement ingrats. Oui, le gars te donne l'argent, tu banalises. Il te donne les cadeaux, tu banalises. Il te donne le plaisir, tu banalises. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu penses que tu es la seule femme? Tu n'es pas la seule femme. Donc quand tu vois le gars, il est en train de casser son dos. Il est en train de prendre son énergie pour te donner le plaisir. Il faut savoir apprendre. Il faut savoir prendre le plaisir. C'est très important. Apprenez à prendre du plaisir. Apprenez à féliciter vos chéris, même au lit. C'est pas seulement attendre le jour qu'il va te donner une enveloppe de 100 000 que tu vas venir dire chérie, je t'aime. Non, même quand il est en train de te donner le plaisir, là, dis-lui des petits mots doux. Dis chérie, oh j'aime ça, c'est bon. Continue comme ça bébé, j'aime ça. Oui, la partie où tu m'as touché là, oui, j'aime ça. Oui, c'est bon bébé. Oui, vas-y. Oh, j'aime ça. Oh bébé, aujourd'hui vraiment c'est différent que hier bébé. Oh, aujourd'hui, explique. Faut parler. Ouvre ta bouche que tu fais le Congo ça au quartier avec là. Il faut parler. Quand on arrive loin comme ça, c'est ta voix qu'on entend en train de critiquer au quartier. Quand on arrive loin, c'est-à-dire que quand on arrive dans ton quartier là, c'est ta voix qu'on entend en train de critiquer. Maintenant quand tu arrives dans la chambre, tu es comme un cadavre. Tu ne peux plus ouvrir, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus rien dire. Il faut ouvrir la bouche là aussi. Pour dire à ton chéri que ce qu'il te fait là, il est en train de te faire les bonnes choses. Pour lui montrer combien de fois l'énergie qu'il fournit là, ça ne tombe pas à côté, que ça tombe sur toi. Que vraiment ça te fait du bien. Il faut parler. C'est en parlant comme ça là, en donnant de l'espoir à l'homme, en dialoguant avec lui. Parce que oui, il y a beaucoup de femmes ici qui ont tué le sexe de leur mari à cause des conneries comme ça. Le gars est devenu impuissant. Tu te dis que le gars, peut-être même avec toi-même, avec d'autres filles là, il n'était pas impuissant, mais il est arrivé sur toi là. Il est devenu impuissant tout d'un coup à cause de votre ingratitude là. Il y a beaucoup de femmes qui ont rendu leurs hommes impuissants comme ça. Parce que oui, même si c'est moi, tous les jours, je fournis mon énergie pour te faire plaisir. Tu es là couché comme un cadavre. Je fournis mon énergie pour te faire plaisir. Tu es là, tu me regardes avec les yeux de sorcière. Pourquoi je vais continuer à fournir mon énergie pour toi? Je vais me lever, je fais ça, pap. Si je prends mon plaisir, tant mieux. Si je ne prends pas, je continue la masturbation et puis je te laisse. Hein? Arrêtez ça. Donc, c'est aussi un point très important. Apprenez à ressentir le plaisir. Et quand vous allez apprendre à ressentir le plaisir, ça va faire en sorte que le gars va se sentir bien dans sa peau. Il va vouloir vous faire encore plus de bonnes choses. Et ensuite de cela, vous savez, petit à petit, on dit souvent comment? L'appétit vient en mangeant. La manière dont il voit comment. Vous n'avez pas encore vu que une personne est en train de manger un plat de nourriture à côté de vous. Mais tellement la personne déguste bien son plat de nourriture, vous avez l'impression que le plat la descend dans votre gorge. Quand il met à la bouche, moi j'ai assisté à ça. Souvent je pars dans un restaurant comme ça, j'ai envie de manger autre chose. J'arrive là-bas, je trouve quelqu'un en train de manger autre chose. Tellement la personne mange surtout les trucs, les nourritures des Nigériens là. C'est qu'ils ont le foufou, le taux. Quand le Nigérien prend son taux comme ça, il met dans la bouche la manière de... Ça descend, j'ai l'impression que c'est moi qui est en train de manger et ça fait en sorte moi-même je finis par avoir l'appétit. Donc c'est aussi un secret, c'est aussi une astuce très importante. Lorsque le gars est en train de te donner le plaisir, la manière dont tu vas prendre le plaisir là, lorsqu'il est en train de te donner le plaisir, la manière dont tu vas prendre ton plaisir là, la manière dont tu vas apprécier ton plaisir qu'il te donne là, ça va faire même lui-même, quand il va commencer à apprécier aussi. Lui-même, il va commencer à apprécier. Il va commencer à apprécier. Lui-même, il peut même jouer avant toi. Donc, c'est très important, mes amours, d'apprendre c'est très important de prendre le plaisir. Apprenez à prendre du plaisir. Quand c'est bon, exprimez-vous. Quand c'est bon, manifestez-vous. Quand c'est bon,
Dites quelque chose au fait. Ne restez pas là comblé comme ça là. Dites quelque chose. C'est très important. Attendez, je vais boire encore mon secret. Donc, quand c'est bon là, apprenez à dialoguer avec lui. Dites-lui, chérie, c'est bon, ça me plaît. Même si vous n'allez pas crier, ne dites pas d'aller crier là-bas comme les sauvages. Il ne dit pas d'aller crier dans les chambres comme les sauvages, avec une petite voix, avec une petite voix. Parfois même, quand le mougoulier est sucré, là, le plus important même, ce n'est pas que le gars comprend ce que tu dis. C'est seulement les petits murmures que tu fais dans son oreille là qui l'intéressent. Ce n'est pas le plus important. Quand le mougoulier est déjà dosé là, quand le mougoulier est dosé d'une manière là, le plus important, ce n'est pas que tu vas former les bonnes phrases ou bien tu vas parler le bon français. Le plus important, c'est les mimiques que tu vas dire dans son oreille là. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui accompagne. C'est ça qui met plus de sensualité dans le mougouli. C'est ça qui fait, en fait, c'est la musique qui envoie au paradis. Les mimiques que tu dis pendant que tu ne dis rien, mais ça le plaît. C'est-à-dire tu ne dis rien de bon. Lui-même, il ne comprend même pas ce que tu as dit, mais ça le plaît. Ça le prend. Ça le prend bien, même ça l'attrape comme ça là, jusqu'à il est content. Donc c'est très important aussi de vous exprimer lorsque vous êtes en train de mougou avec vos chéris. Et maintenant, il y a aussi, je ne sais pas, nous sommes à la deuxième ou bien troisième, je ne connais pas, il y a avant seulement. Maintenant, il y a aussi un point qui est très important. Il y a un point qui est très important. Lorsque vous mougoussez avec vos chéris là, vous savez, le point sensible des gens ne peut pas forcément être le point sensible de Pierre. Ou bien le point sensible de tel ne peut pas être le point sensible de tel. Donc quand vous mougoussez avec vos chéris là, et sachez aussi que souvent on a tous les mêmes points sensibles, les hommes aussi pareil, hein, ils ont un point sensible, ils ont forcément souvent les mêmes points sensibles. Mais sachez, souvent, vous allez aller toucher une partie qui va encore lui donner encore plus d'effet. Peut-être hier, vous avez touché son oreille, il a eu le plaisir. Après, le lendemain, vous touchez peut-être la nuque ou bien la tête ou bien quoi. Il a encore plus de plaisir. Donc, c'est très important aussi, ma chérie. Si tu veux vraiment donner le plaisir à ton homme, ne reste pas sur un seul côté. Il faut explorer le corps de ton chéri. Il faut toucher le corps de ton chéri. Ne te dis pas que je ne peux pas lui toucher. Il n'aime pas que... Comme il y a souvent, je vois les filles dans mon inbox qui disent « Oh, moi, mon chéri, il n'aime pas que je touche ses fesses. » Parce qu'il dit que non, lui, au fait, quand une femme touche ses fesses, c'est comme si c'est un PD. Ma chérie, déjà, sur le lit là, même si l'homme reste l'homme, oui, la femme doit respecter l'homme. Mais quand on est sur le lit, les lois, les conneries là, tout ça d'abord, vous mettez ça de côté. Tu mets ça de côté. Il n'y a pas de moi, on ne doit pas me toucher mes fesses. On ne doit pas toucher mes orteils. On ne doit pas toucher mes oreilles. On ne doit pas toucher mes narines. Il n'y a pas de ça. Touche ton mari partout où la main ne passe et ne repasse. Touche partout. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a les femmes ici, hein, elles mourent avec leur chéri, mais elles n'ont pas le courage même de toucher la tête de leur chéri. Elles n'ont pas le temps, elles n'ont même pas le courage de toucher les fesses de leur chéri. Elles n'ont même pas le courage de toucher le dos de leur chéri. Ça là, les cuisses même, c'est comme si genre c'est trop demandé. Ça là, c'est une erreur. Ma chérie, quand tu mougoues avec ton chéri, touche partout. Il faut toucher partout. Ne te dis pas que, ne calcule même pas les paroles qui te disent souvent, moi, je n'aime pas qu'une femme me touche comme ça. Tout ça là, ça c'est limite hors de la chambre. Hors de la chambre. Les lois que les hommes donnent, c'est souvent hors de la chambre. Parce que quand vous êtes déjà dans la chambre, là, quand vous êtes à deux, là, c'est une autre... En fait, il y a un autre gouvernement dans la chambre. Dans la chambre, là, c'est un autre gouvernement. C'est à cause de ça, vous allez remarquer, quand les hommes veulent prendre les décisions sérieuses, ils ne prennent pas ces décisions-là dans la chambre. Ils prennent ça sur une table de nourriture ou bien au salon. Quand un homme est sérieux, hein, quand il veut prendre des bonnes décisions, c'est pas dans la chambre qui... Quand tu vois un homme qui te promet que je vais t'acheter l'avion, dans la chambre, couché sur un lit, ma chérie, il n'est pas sérieux. C'est un autre gouvernement dans la chambre. Dans la chambre, c'est le gouvernement du Banzotte, de Papitou et du Pétou. C'est ça le gouvernement de la chambre.
Donc dans la chambre là, les histoires, je suis un homme, on ne me touche pas comme ça, on ne me touche pas comme ça. Ça c'est limite au salon. Quand vous arrivez dans la chambre là, c'est un autre gouvernement, ce sont des autres états, ce sont des autres règles. Donc, c'est toi, tu dois toucher partout. Parce que c'est très important. Tu peux aller toucher un endroit par hasard. Ça lui fait sensation. Ça lui montre encore plus de sensations que ce qu'il a ressenti hier. Donc c'est très important, mes chéris, de toucher, de passer votre main partout. C'est très important de toucher, d'explorer le corps de votre chéri. C'est très très important. C'est très très important. Je vous ai dit, le sexe c'est de l'art. Mais moi j'essaie juste de vous donner... J'essaie juste de vous donner des idées. À vous maintenant de cuisiner à votre manière. À vous maintenant d'explorer ça à votre manière. Ok? Donc, c'est très important de toucher vos chéris. Et maintenant, un autre point aussi qui est très important, mes chéris. Apprenez à innover. Apprenez à innover. Apprenez à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est très important, mes chéris. C'est important. Tous les jours, on vous dit c'est important. C'est important. Si on vous dit c'est important, c'est que c'est important. Apprenez à innover. Il y a les femmes là, ici, là, dehors. Le gars t'invite. Il t'invite dans un coin. Vous arrivez là-bas. Il commence à te toucher. Vous êtes peut-être assis quelque part. Oh, non, en fait, moi je ne veux pas. Chérie, pourquoi tu veux me mourir ici, là? Moi, je ne veux pas que tu me mourir ici, là. Sinon, ça fait fille facile. Quelle fille facile? On vous a dit que c'est ce qu'on a écrit facile. On vous a dit que le sexe qu'on a écrit facile. Tout ça, ce sont les lois qu'on parle à la bouche. Il faut innover. Parfois, le gars t'attrape à la cuisine, donne-lui ça là-bas. Il t'attrape à la douche, donne-lui ça là-bas. Si c'est dans la voiture que ça l'a arrêté, il faut donner là-bas. Les histoires qu'on parle là, ça c'est juste pour vous savez, dans notre culture africaine, il y a les histoires qu'on raconte aux enfants. C'est juste pour éviter que les enfants se déroutent ou bien se dérapent. Sinon, il y a des choses là. Quand tu es une grande personne, tu n'es plus un enfant. Tu connais ce qui est bon pour toi. Tu connais ce qui est mauvais pour toi. Tu connais ce qui est bon pour toi. Tu connais ce qui est mauvais pour toi. Si le gars t'aime, il va t'aimer tel que tu es. C'est pas parce que tu lui as donné dans la voiture, ou bien tu lui as donné à la cuisine, ou bien tu lui as donné au salon qu'il va faire en sorte qu'il ne va pas t'aimer. C'est impossible, c'est faux. Dans les histoires que, oh non, sinon c'est du n'importe quoi. Il faut innover. Il faut innover parce que le sexe de l'homme là, ça ne regarde pas tout ça là. Le sexe de l'homme n'écrit pas. Ça n'écrit pas. Il n'y a pas que ça va aller marquer quelque part que... Ça là, c'est du n'importe quoi. Il faut innover, mes chéris. Ton chéri te réclame, vous êtes assis dans un coin. Si c'est ça en mesure de Mungu là-bas, il faut lui donner. Il faut parfois tester le diable. Vous parlez de quoi? Il t'a dit de lui donner aux... Il veut Mungu, non? Vous êtes assis au milieu de ses amis, non? Il faut écarter le pied. Et puis maintenant, il faut lui montrer que toi tu es plus folle que lui, ou bien toi tu es là où pour lui commence à pour toi à dépasser là-bas. S'il veut Mungu au restaurant là, donne-lui. Il faut lui donner. Pourquoi? Oh non, je ne peux pas faire comme ça. Sinon, il va penser que je suis une fille facile. Sinon, il va penser, il ne va rien penser. Parfois, c'est très... Je ne dis pas que vous allez maintenant vous balader de restaurant en restaurant pour Mungu. Mais je dis de temps en temps, d'innover. Il faut innover. Vous êtes dans votre maison, dans votre appartement. Ton chéri veut Mungu à la douche. Libère-lui les choses. Pourquoi dire d'abord que, oh chérie, on est dans la douche, attends, on va passer à la chambre. La chambre là, c'est pour se coucher. C'est pas écrit quelque part que forcément il faut Mungu sur le lit. C'est pas écrit quelque part que forcément il faut Mungu sur le lit, c'est pas écrit, c'est pas noté quelque part. Donc c'est là où ça vous attrape, non. Sentez-vous parfois à l'aise, mettez-vous bien. Mettez-vous bien, c'est important aussi tout ça là. Donc mes amours, je pense que je vous ai donné quelques... Il y a quelqu'un qui dit en commentaire, donne ça. Mais oui, il faut donner. Souvent nous-mêmes on se complique la vie pour rien. Il faut donner. Ton chéri t'attrape au salon, il faut donner. On te demande ça dans la voiture. Il faut donner. Ça fait quoi? Ça ne fait rien.
Il faut parfois innover. Parfois, tu ne sais même pas qu'il y a beaucoup de femmes ici là qui n'ont pas encore atteint leur fantasme, qui n'ont jamais atteint leur fantasme parce qu'elles sont tellement coagulées sur elles. Elles se disent, moi, je ne peux pas mougou dans la voiture, alors que peut-être toi, ton fantasme, c'est de mougou dans la voiture. Tu as déjà essayé pour voir l'effet que ça va faire sur ton corps. Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici là, jusqu'à l'âge là, elles n'ont jamais joui. Parce que leur fantasme, c'est de mougou dans la voiture. Ou bien leur fantasme, c'est d'aller mougou au bord de la plage. Mais comme elles n'ont jamais essayé, elles sont là comme ça. Elles sont obligées maintenant de se frustrer. Quand elles viennent voir les filles qui sont épanouies sexuellement, elles commencent à se fâcher. Elles commencent à nous mettre des méchancetés. Ma chérie, tu n'as jamais pris le plaisir. Tu ne sais pas ce qu'on appelle le fantasme. Essaie un peu d'innover dans ta manière de mougouli. Essaie un peu d'innover. Si tu n'as jamais, essaie un peu de te poser des bonnes questions. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait dans ta tête? Qu'est-ce que tu n'as jamais fait dans ta vie en matière de mougouli? Essaie de commencer ça avec ton chéri pour voir ce que ça va te faire. Parce que oui, souvent, l'éducation que nos parents nous donnent, ça fait en sorte que on oublie même que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on a nos esprits. Hein. Sérieux. On a nos esprits. Mais si on veut seulement prendre l'éducation que nos parents nous donnent, là, c'est leur manière d'être. Ils nous ont donné cette éducation-là pour qu'on soit demain des bonnes femmes, pour qu'on soit des enfants exemplaires. Mais au fond de moi, là, mais j'ai mes esprits aussi. Oui, sérieux. Au fond de moi, là, j'ai mes esprits. Au fond de moi, là, j'ai des choses qui viennent parfois dans ma tête que j'ai envie de faire. Qui vont à l'encontre de mon éducation. Oui, parce que moi, parfois, je suis couchée comme ça. Hein. Sérieux. Parfois, je suis couchée comme ça. J'ai dit, hein. Mais moi, aujourd'hui, là, j'ai envie de mougou dans un plafond. Hein. Ça me vient souvent en tête comme ça. Vous pensez que ce sont mes parents qui m'ont éduqué comme ça? Hein? Ma mère que je connais, là, la femme de fer, dame de fer. Est-ce que c'est elle qui m'a éduqué comme ça? Mais moi, parfois, ça m'arrive comme ça. Je dis, je suis couchée comme ça. Hein? Mais ça vient dans mon cerveau comme ça. Je dis, aujourd'hui, est-ce que même il y a un plafond ici, là? J'ai envie de mougou dans un plafond. Ou encore, j'ai envie de mougou. Ou par exemple, parfois ça vient dans mon cerveau comme ça. Je dis, j'ai envie de mougou dans un plafond. Ou bien j'ai envie de mougou là où les gens passent. C'est-à-dire que je vais mougou. C'est-à-dire, moi, je vois les gens ne me voient pas. Donc, c'est-à-dire, je mougou. Je regarde les gens. mais le cerveau, si on veut commencer à parler les choses que les cerveaux viennent souvent, les choses qui viennent souvent dans nos cerveaux, qui va, est-ce que quelqu'un pourra, on va dire que nous tous, nous sommes des diablesses. Parce que moi-même, parfois, ça m'arrive comme ça, comme la dernière fois, j'étais couchée ici, je disais que j'ai envie de mougou à un endroit où les gens me regardent. Les gens ne me regardent pas. Moi, je regarde, je vois les gens, mais eux, ils ne me voient pas. J'ai envie d'essayer ça, je vais un peu voir ce que ça va donner. Je vais un peu voir quelles sensations je vais ressentir. C'est venu comme ça dans ma tête. Et c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. Non. Donc parfois, l'éducation là, parfois il faut mettre ça de côté. Nous tous on est bien éduqués. Nous tous on est bien éduqués. Nous tous là, nos parents nous ont donné une très bonne éducation. Nous tous là, nos parents se sont battus pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, mais parfois à faire de mougouli là, il faut mettre l'éducation des parents de côté. De grâce, mettez-vous à l'aise. Vivez votre vie. Sentez-vous bien. Sinon, vous allez regretter tôt ou tard. Vous allez regretter de ne pas avoir fait certaines choses qui étaient venues dans vos cerveaux. Quand il y aura plus le moment de le faire. Parce que oui, tu ne vas pas me dire que c'est à 60 ans que tu vas aller te lever pour aller dire que tu vas aller mougou dans un endroit où les gens tu vois les gens et puis les gens ne te voient pas. Non, ça sera toi-même, ça sera bizarre. Donc, parfois il faut innover. Je pense que c'était un peu ça. Donc, si vous avez quelques questions, je vais vous lire et ensuite, je vais vous dire à plus. Je vais lire je vais lire vos messages. Si vous avez quelque chose à me dire, mettez vite fait, je vais lire et ensuite je vais éteindre le direct parce que je dois aller au travail. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mes chéris, je pense que vous avez essayé vous avez retenu quelque chose avec les différentes
les différentes choses que je vous ai dit sur ce live. Et après, maintenant, si vous n'avez rien retenu, c'est que après, je ne sais pas, je ne peux pas faire la magie. Mais sachez quand même, mettez en esprit que c'est très important, toutes ces différentes choses que je vous ai dit tout à l'heure, ok? Le sexe, il faut innover. Le Mougouli, il faut innover. Et sachez, mettez toujours dans votre tête que le Mougouli, c'est de l'art. Le Mougouli, c'est de l'art. Chacune de nous, maintenant, va ajouter son, sa piche, sa touche, ok? Voilà. Et quand vous mougoussez avec vos chéris, là, apprenez à être sensuel. La sensualité aussi, c'est important. Et ne vous dites pas que parce qu'aujourd'hui, oh, j'ai été sensuel, il a eu le plaisir, demain, tu vas encore être sensuel. Non, parfois, il faut varier. Aujourd'hui, tu es sensuel, demain, tu es dominante. Oui, parce que parfois aussi, il faut dominer. N'attendez pas, souvent il y a certaines femmes là, elles se laissent emporter, elles se laissent coucher comme ça sur le lit, elles veulent que c'est le gars qui fasse tout. Non. Non, 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 non. Il y a les jours, toi-même, tu prends ton chéri comme ça, tu le fracasses. C'est-à-dire que tu le prends, tu le malmènes. Même si tu n'as pas assez de force, même s'il est plus fort que toi, mais essaie de mettre ta petite force là pour essayer un peu de le malmener aussi. C'est très important. C'est très, très important. Même si ton chéri est costaud, même s'il est comment. Un jour aussi comme ça, tu te décides aussi, tu dis aujourd'hui aussi, moi aussi, je vais essayer de dominer. Tu essaies aussi de le malmener là-bas. Tu le prends, tu le tournes, tu essaies de faire, même si après tu vas avoir mal aux mains. Parce que souvent, si tu as un mari qui est costaud là, si tu as un mari qui est costaud là, tu vas avoir mal aux mains à la fin. Donc, il y a les jours aussi comme ça. Tu dis non, aujourd'hui aussi, moi, je vais te montrer que je suis une femme. Oui, je suis une femme. Tu l'attrapes, tu le malmènes, tu le tournes, tu le... Voilà. C'est important. Il ne faut pas être tous les jours là, subir le Mougouli. Il te monte sur toi, il te retourne, il te fait comme ça. Non, il faut aussi avoir ton orgueil de femme, dis donc. Il faut aussi avoir ton orgueil de femme. Il y a les jours, toi aussi, tu te décides sur lui. Tu le domines, tu l'attrapes. Tu montes sur lui, tu appuies son cou, tu le mougoues bien. Il ne faut pas être douce tous les jours. Il ne faut pas être douce tous les jours. C'est bien, la douceur est bon. Mais de temps en temps aussi, je ne dis pas... Voilà, de temps en temps aussi, tu essaies un peu de prendre aussi, tu te mets aussi sur ta force, tu essaies aussi de le dominer, tu essaies aussi de le malmener, tu essaies aussi de le retourner. C'est aussi important. C'est aussi important. Il faut aussi être dominante parfois. En matière de Mougouli, là, ne te dis pas que oh non, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est un tatami où il n'y a pas les règles. Oui, c'est un tatami où il n'y a pas les règles. Il n'y a pas que, oh non, on dit que c'est la femme qui doit faire ceci. La femme doit être soumise, oui, mais hors de la chambre. La femme doit être soumise hors de la chambre. Souvent, c'est les films, même les films de porno là qui vous trompent. Il n'y a pas de règles. Aujourd'hui, là, il t'a dominé. Demain aussi, toi aussi, tu essaies de le dominer. Hier, il t'a retourné. Après, demain, toi aussi, tu essaies de le retourner. Tu le retournes. Tu montes sur lui. Tu l'attrapes. Si là, tu appuies son cou, tu casses ça bien. Tu es planté là, tu montes dedans, tu fais ça, tu pines ça bien. C'est aussi important. C'est important. Donc tout ça là, c'est le mélange de tout ça là que tu vois le gars dit que hey, ma femme là, je ne peux pas la remplacer. Aucune femme ne peut remplacer ma femme. Vous pensez qu'elles font quoi là-bas? Hein? C'est juste qu'elles connaissent certaines petites touches comme ça, les techniques comme ça, c'est tout. Elles ne sont rien, elles ne nous dépassent pas. Elles ne nous dépassent pas. La go qui t'a arraché le gars là, elle ne te dépasse pas. Elle n'est pas plus belle que toi. Elle n'a pas quelque chose plus que toi. C'est juste que elle a su malmener son chéri quand toi tu étais tout le temps couché comme ça. Ta bébé monte, non. Chéri, viens monter. Bébé, c'est toi l'homme. C'est toi qui dois monter. Viens monter. C'est quoi ça? Les hommes détestent ça. Hein? Les hommes détestent ça. Les femmes là qui veulent toujours se faire dominer là. Les hommes détestent ça. De temps en temps, vous aussi dominez-les. Il faut les dominer. Tu l'attrapes. Tu l'attrapes. Tu dis chérie, ce que je vais te faire aujourd'hui, non. Tu l'attrapes. Tu écartes bien ces fesses là. Tu le mougou. C'est important. Il y a quoi même? Donc, mais tu le retournes. Tu fais, je monte. Quand tu le retournes là, après tu montes sur lui. Hey, est-ce que c'est le matériel qui peut manquer? Si tu ne montes pas, si tu le retournes, quand tu vas le retourner, ça va rester debout, non?
Quand c'est debout là, tu as ta bouche. Tu attrapes ça avec ta bouche là, avec tes lèvres là, avec ta langue là. Tu suces ça correctement. Tu suces ça correctement. Si tu le retournes en 4 pattes, tu lèches bien le derrière là, bien. Tu lèches, tu fais agir tout. Tu fais agir tout. Le mougouli là, ce sont les 5 sens qui agissent. Les 5 sens. C'est-à-dire que tu prends les lèvres, tu touches, tu caresses, tu fais tout. Il y a les testapois qui sont là en bas. Tu prends ça, tu prends les 2 boules là, tu fous les 2 dans la bouche. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire à ton chéri. Il y a plein de choses que tu peux bien le faire. Est-ce que c'est pas ça forcément tu vas le retourner que tu vas mettre quelque chose dedans? Non. Tu peux le retourner maintenant. Après, tu commences à bien caresser les trucs, à bien sucer ça bien. Tu suces ça bien. Tu fais passer ta langue partout. Tu fais passer tes doigts. Tu fais passer ta main. Il y a tellement de choses à faire. Hein? Il y a tellement de choses à faire. Donc, mes amours, j'ai pitié. Il y a quoi? Il a dit quoi? J'ai pitié déjà. Oui, faut avoir pitié de tes fesses, c'est ça. Faut avoir pitié, c'est ça. Tu attrapes ça bien. Donc, mes chéris, c'est aussi très important d'être sensuel. La sensualité aussi est très importante. Même si tu es une gomme musclée, parce qu'il y a les filles ici dehors qui sont plus musclées même que les hommes. Ma chérie, être sensuelle là, c'est pas la forme de ton corps. Être sensuel, c'est pas parce que tu n'as pas les grosses fesses. Moi, je vous dis même, les grosses fesses là, c'est dehors que ça excite les hommes. Sinon, quand ils sont dans la chambre là, ils ne s'intéressent même plus aux fesses là. Ils s'intéressent à ce que vous leur faites. Les grosses fesses là, c'est pour embellir le corps d'une femme. Qu'une femme, quand tu mets une robe comme ça, tu dois être bien dessinée. C'est joli au fait, c'est beau, c'est embellissant. Mais sinon, quand tu es dans la chambre avec ton chéri là, la majorité des hommes là, ils ne regardent même plus les fesses. Les fesses qui vous ont dit, oh j'aime une femme avec les grosses fesses, j'aime ceci. Tout ça c'est pour le regard. Tout ça c'est pour impressionner. Mais quand on est dans la chambre là, rares sont même les hommes qui s'intéressent aux fesses. Ils s'intéressent aux trous. Ils s'intéressent aux trous. Ils s'intéressent à ce que vous faites. Ils s'intéressent à ce que vous faites dans la chambre. Ils ne s'intéressent pas au volume. Donc la sensualité aussi est très importante. Et ne vous dites pas que parce que tu n'es pas bien bâti, tu ne dois pas être sensuel. La sensualité là, c'est la manière. C'est la manière. C'est la manière que tu t'y prends dans la chambre avec ton chéri. Ta manière de te toucher. Quand tu montes sur toi, ta manière de t'allonger, de te caresser doucement avec la sensualité. J'ai dit tout à l'heure que c'est important de dominer, mais oui, c'est aussi important d'être sensuel. C'est aussi important d'être sensuel. Et quand tu arrives à l'étape que tu veux être sensuel, là, ma chérie, laisse-toi aller. Laisse-toi faire. Arrête de constiper tes pieds. On te dit écarte, tu serres les pieds. On dit écarte, tu serres les pieds. Tu n'as pas fait l'école. Tu ne connais pas la différence d'écarter et puis la différence de serrer les pieds. Tu n'es pas allé à l'école. Même si tu n'es pas allé à l'école, je vais t'expliquer aujourd'hui que quand on te dit écarte, quand ton chéri te dit écarte, bébé, écarte-moi ça. Quand il te dit bébé, écarte-moi ça, ce n'est pas de serrer les fesses. Bébé, écarte-moi ça ne signifie pas serre les fesses. Quand il te dit écarte-moi ça, c'est-à-dire que tu dois écarter même ton anus. Tu dois ressentir comment l'air frappe ton anus. Donc tu écartes les fesses, les pieds. Même si tu dois écarter les lèvres de ton truc là, de ton pétou. Même si tu dois écarter les lèvres de ton pétou, tu écartes les lèvres de ton pétou. Et puis maintenant, tu te couches. Tu entends le son qui va venir au milieu de toi. Si c'est un son, tu te couches. Oui. Quand il t'a dit écarte là, tu écartes tout. Après maintenant, tu te laisses aller. C'est ça, je veux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien les explications. Quand on te dit écarte, tu t'es écarté, non. Tu es couché, non. Tu te couches. Parfois même, essaie un peu de fermer un peu les yeux. Tu écartes les lèvres du cul, les lèvres du con autour. Tu écartes, tu te couches. Maintenant, tu te couches là comme ça là.
tu essaies un peu de fermer les yeux, un peu légèrement, pour entendre, pour patienter le son qui va faire. Si c'est un son qui fait mal ou bien ça fait un peu, ça ne fait pas mal, c'est en ce moment maintenant que tu peux contracter encore maintenant. Mais c'est pas que on t'a dit écarte, ce n'est même pas encore arrivé là-bas, tu as déjà encore fait. Quand il veut s'approcher, tu es serré. Non, même ça, toi-même tu vas pas bien prendre le plaisir. Mais pourtant quand tu écartes bien tout là, toi-même tu vas ressentir le plaisir. Parce que tu vas bien ressentir comment ça vient, comment ça rentre, comment il est en train d'avancer, comment tu vas ressentir tout. Et quand tu vas ressentir ça, si tu ne fais pas attention, le temps que tu vas réfléchir 2 fois, tu es à pisser. C'est à cause de ça, souvent, les autres vous dépassent. Bon, elles ne nous dépassent pas. Les autres sont plus malignes que nous. Parce que toi, pendant que tu seras là, tu as déjà mis le négatif dans ta tête. Tu t'es dit directement, oh, quand il va venir monter sur moi, il va me faire mal, il va me cogner, il va me faire ceci. Alors que tu rates beaucoup de choses. Et pourtant, si tu te couches, tu affrontes le Mougouli. C'est-à-dire que tu dis il n'y a pas envie de dire les gros mots. Tu dis au Banzou que je t'attends, viens faire ce que tu veux faire là, je vois. Quand tu t'apprêtes comme ça pour dire que fais ce que tu veux faire, je vais voir. Après tu vois seulement, il vient. Après tu entends seulement, il va te caresser le coucouma. Il va te saluer. Le point G, toi-même tu es étonné. Donc si je serrais les pieds là, je n'avais pas ressenti cette sensation. Souvent aussi, quand vous serrez les pieds là, vous ratez plein de choses. Vous ratez plein de choses. Mais quand tu as bien écarté là, tu vois seulement boum. Tu as facilité le gars est parti viser ça directement. Bim! Il est parti, c'est-à-dire qu'il est venu. Parce que souvent quand les hommes disent que chérie écarte, pendant qu'il est en train de te dire chérie écarte, il est en train de s'apprêter. Lui-même il connaît déjà ce qu'il va te faire. Laisse-le faire. Pourquoi serrer les pieds? Pourquoi serrer les pieds? Quand il te dit chérie, écarte-moi les choses. Écarte. Il connaît ce qu'il va te donner. Il connaît ce qu'il va te faire. Toi, tu dois seulement te coucher là pour attendre, pour apprécier ce qu'il va te donner. Souvent, quand il te dit ça comme ça, il vient, il a déjà visé. Il sait que quand je rentre là, je pars, j'essaie un peu de caresser sur le côté un peu. Pam, 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 sur le côté. Après, je bise ça directement sur le point G. Il connaît ce qu'il va venir te faire. Il sait déjà ce qu'il vient pour te faire. Mais vous, on vous dit écarte. On te dit écarte, c'est toi qui serres tes pieds. C'est toi qui serres d'abord ton anus. La nuit, on te dit écarte, même quand on touche tes fesses, tu as déjà serré les fesses comme ça, c'est déjà dur derrière toi. Souvent même, le gars même, il te dit écarte. Quand il fait passer la main, les mains en bas des fesses comme ça, les fesses sont déjà dures comme le béton. C'est ça que tu appelles écarter là. C'est ça que tu appelles écarter là. Ou encore, il y a d'autres escrocs là. Quand on dit écarte, elle écarte les pieds et puis elle serre maintenant sa chatte. Oui, il y a d'autres petites escrocs, elles sont comme ça. Quand tu dis chérie écarte, elle t'écarte bien les pieds. Après maintenant, elle serre son pétou comme ça là. Pour rentrer même, c'est un problème. Tu es obligé maintenant encore de bagarrer encore pour lui dire que chérie, mais écarte bien non. Mais écarte bien non. Elle ne veut plus écarter. Elle a écarté les pieds, elle a serré sa chatte. Eh les femmes, vous faites ça pourquoi? Vous faites les choses là même pourquoi? Sérieux? Vous ne voyez pas que vous vous fatiguez aussi vous-même. Mais moi je vous dis la vérité, vous vous fatiguez vous-même. Parce que je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on te dit écarte là, tu te mets dans ta tête que ça va te faire mal. Tu serres les pieds. Au contraire, c'est quand tu serres les pieds là même que tu vas encore avoir plus mal. Et vous dis la vérité. Si vous voulez, pour celles-là qui veulent aller essayer, allez-y essayer ça, vous allez me dire. Donc, c'est-à-dire la première fois. Parfois, il faut jouer avec son chéri dans la chambre. Tu dis, chéri, attends, on va essayer quelque chose. Première fois, tu lui dis, chéri, viens monter. C'est-à-dire, quand tu lui dis, viens monter là, tu serres tes pieds. Et puis, tu cherches qui met. Quand tu vas serrer, tu vas voir que lui, il va prendre de l'énergie. Il sera obligé de faire avec de force. Il sera obligé de faire avec la force. Et ça va te faire encore plus mal. Mais pourtant, si
Quand il veut venir rentrer comme ça, il trouve que tu as bien écarté. Il n'a plus besoin de faire la force. Il va venir doucement et ça va te donner du plaisir. Donc, c'est très important. On vous dit écartez là, écartez tranquillement. Ça vous évite aussi la douleur à vous. Mais si vous voulez trop serrer, vous voulez trop vous jouer les intelligences, vous finissez par avoir mal plus. Donc, c'était un peu ça. J'en ai vraiment terminé pour aujourd'hui.